Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor en Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Écriture : Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer, sinon il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne va pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret.
Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Chers frères et sœurs, nous entrons ce mercredi des cendres dans le temps sacré du carême. La cendre sur le front nous rappelle que nous sommes poussière et nous devons nous employer à trouver Dieu par la conversion. Se couvrir de cendre, c'est manifester sa conscience et son regret du péché et signifier son espérance dans la miséricorde de Dieu. Le jeûne, l'aumône, la prière sont là pour nous aider à nous rapprocher de Dieu, pour vivre en sa présence. Il ne s'agit ni d'une course, ni d'un défi à relever. Il s'agit de se laisser complètement guider par l'Esprit Saint. Ainsi, nous pourrons continuer et intensifier le bien que nous faisons et combattre davantage le mal que nous commettons aussi. C'est donc le moment d'être poussés dans le désert de nos cœurs pour y rencontrer Dieu dans le silence total. Et tout ceci doit se faire dans l'amour et non dans la discorde. La conversion du cœur est le but principal de nos exercices spirituels. Sinon, nos jeûnes, nos prières et aumônes seront vains. C'est le moment pour chacun d'oser regarder dans le miroir de sa vie pour voir ce qu'il est devenu. Il serait bon, en ce mercredi, que chacun de nous trouve un bout de temps pour visiter et adorer Jésus présent dans son tabernacle. Puisse le Seigneur nous envoyer son Esprit Saint guider nos pas et nos actes en ce temps sacré. Dieu vous bénisse. Voici le carême, période que nous redoutons toujours un peu à cause des efforts et de la pénitence que l'Église nous demande d'accomplir. Nous vivons ce temps avec morosité, et, à peine est-il commencé, que nous voudrions qu'il soit terminé. C'est pourtant l'occasion de manifester à Jésus notre amour par notre docilité à faire ce que l'Église nous demande, en offrant des sacrifices et des prières, gratuitement, pour nous voir unir aux souffrances de Jésus, pour lui dire que nous voulons l'aimer davantage et lui rendre autant que nous le pouvons, amour pour amour. Nous vous proposons de vivre ce carême avec un jeune garçon, Herman, qui vous aidera à le vivre dans la joie et surtout dans un plus grand amour de Jésus. Il a su en quelques années se tourner tout entier vers Jésus, sans regarder ses propres souffrances physiques, ni ses préférences et ses désirs personnels, mais toujours plus attentif à Jésus et aux autres. Il est devenu un témoin qui attirait les cœurs et ramenait les âmes tièdes à Dieu. En compagnie d'Herman, nous vous souhaitons un bon, joyeux et saint carême. Chaque semaine, vous pourrez prendre une résolution et redire souvent la phrase de la semaine, pour faire quelque chose qui console Jésus et lui montrer que vous l'aimez. Herman est né le 15 mars 1931 à Merksem, en Belgique. Ses parents, profondément chrétiens, l'initient très tôt à la prière et à l'assistance à la messe. Il n'a pas 5 ans lorsqu'il rentre à l'école des frères, où il se fera remarquer pour son ardeur au travail et sa gentillesse. Très vite,
il est devenu passionné de Jésus hostie et accompagne son père à la messe quotidienne. À 6 ans, il fait sa première communion avec un recueillement que tous admirent. Quelque temps après, son père lui demande ce qu'il veut faire plus tard. « Prêtre, sinon rien. D'abord en servant la messe, puis prêtre, » répondit-il sans hésiter. Il avait aménagé un coin oratoire avec tous les objets du culte en bois fabriqués par son oncle. Sa grande joie était de célébrer sa messe. Il renouvelait avec insistance son désir d'être servant, mais son père lui explique que pour en être digne, il faut faire des sacrifices, ce qu'il fera sans se plaindre. L'épreuve du chômage s'abat sur la famille. C'est la misère. On manque même de pain parfois. Hermann, non seulement ne se plaint pas, mais c'est lui qui encourage ses parents à garder confiance et à persévérer dans la prière. Il a 9 ans, il travaille pour s'acheter des vêtements. C'est à ce moment-là qu'il devient un servant de messe exemplaire. Le 24 mai 1941, il tombe accidentellement d'un toit et se blesse très grièvement. Transporté à l'hôpital, il délire, célébrant sa messe. Il reçoit les derniers sacrements. Le prêtre l'interroge. « Tu n'as pas peur, Hermann ? Tu vas vers le Seigneur. » Il murmure « In secula seculorum, Amen » et s'endort dans les bras de Jésus. C'est toi, mon Dieu, qui es ma force. En 1940, c'est la guerre et les Allemands bombardent Anvers. Les bénédictins de la région ont demandé aux chrétiens de jeûner pour obtenir de Dieu la grâce de la paix. Hermann demande aussitôt à son père la permission de jeûner. Il n'a que 9 ans et son père refuse, mais lui propose de se priver de boire pendant une journée entière. Hermann accepte avec joie. Et le lendemain, dès le petit déjeuner, Hermann ne prend aucune boisson. Et toute la journée, il se retiendra d'aller boire, alors que cette journée était particulièrement chaude. Assoiffé, il s'unit à Jésus soupirant « J'ai soif ». À la sortie de l'école, les enfants se précipitent vers le marchand de glace tout proche. Hermann se tient à l'écart et ses camarades se moquent de lui. « Oh, ta bourse est plate ?» Hermann se retient pour ne pas riposter. Puis, ayant aperçu un enfant qui vendait des pots de lapin, il part acheter une glace qu'il donne à ce pauvre marchand ambulant. Son ami Willy a vu et admire le geste d'Hermann qui, un jour, lui avait dit « Tout ce que je donne sur la terre, je le retrouverai au ciel. » Toute la journée passe sans qu'Hermann ne boive une seule goutte de liquide. La souffrance fut réelle, mais il sut résister à la tentation, parce qu'il voulait offrir quelque chose à Jésus, lui montrer son amour et participer à ses souffrances. Je prends une résolution pour cette semaine. Chaque soir, pendant la semaine, je reviendrai sur ma résolution de la semaine pour voir si j'ai vraiment essayé de la tenir. Discrétion et volonté ferme, chaque matin, je redis ma résolution et je demande à Jésus de m'aider à la tenir mieux qu'hier. Si, dans la journée, je suis tentée de renoncer à ma résolution, je dirai « Mon Dieu, tu es ma force, soutiens-moi ». Jésus, tu es ma force, aide-moi à résister aux tentations. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi,
prions.